Bonjour Jean-Claude. Bonjour Michel. En faisant de petites recherches dans nos collections, j'ai retrouvé cet vieil album photo dont les photos datent pour certaines de la fin du 19e siècle. Et en le parcourant, je me suis posé une question. Nous sommes à l'ère digitale et on est tous d'accord, on ne remettra pas ça en question. Elle apporte nombre d'avantages. Mais une question, n'aurait-on pas malgré tout intérêt à penser au papier pour nos photos? Si, j'ai bien peur, ne fût-ce qu'en voyant sur quelques années les types de supports. Les grosses cassettes, les CD-ROM, les clés USB. Et si aujourd'hui j'ai sur des grosses cassettes quelque chose, un film, des images, qu'est-ce que je fais avec cette cassette? Je n'ai même plus la machine pour pouvoir le voir ou le lire. Jean-Claude, moi je me pose aussi une autre question, c'est simplement celle liée au format, à la qualité intrinsèque. Donc par exemple, sur Internet, tout doit être le plus léger possible. On parle de 72 dpi. Sur le papier, c'est autre chose. Les imprimeurs travaillent avec des normes d'impression. Le papier, on parlait d'ailleurs de développement, la photo se révélait. Alors que le fait d'imprimer une photo sur son inkjet, c'est tout autre chose. Oui. Si, pour passer sur la toile, il faut du 75, 100 dpi, en gros, c'est pour avoir un poids plus Très petit. léger, mais la qualité, si elle est suffisante pour être vue sur un écran d'ordinateur, elle est vraiment insuffisante, le nombre de points est vraiment insuffisant pour être imprimé et vu dans une exposition. On parlera de pixelisation. Oui. On a aussi un autre problème, c'est que l'image projetée, c'est du RVB, rouge, vert, bleu, qui, mélangé d'une certaine façon, donne tout le spectre lumineux. Par contre, sur une impression, c'est du CMJM, parce que ce sont des pigments qui réfléchissent la lumière qui tombe dessus. Alors, le plus grave, c'est qu'on n'a pas le système qui nous permet de lire la photographie, en l'occurrence, on ne sait plus la lire. Tandis qu'une photographie sur un papier, elle est physique, elle est là. Il y en a de 1800 et quelques, des photographies dans ton album, elles sont toujours visibles, c'est-à-dire ces personnes qui ont disparu depuis très longtemps, leur image est toujours présente. C'est là, je pense, un point crucial. Parce que du fait de la quantité d'images produites, n'importe quel photographe, au bout de 10 ans, a des milliers d'images en stock. Au bout de 20 ans, n'en parlons pas, 30 ans, 40 ans. À un moment donné, une question de mémoire se pose. Et finalement, dans l'immensité, tout a disparu. C'est vrai, tu as tout à fait raison. Maintenant, ne confondons pas la quantité et la qualité. Tout à fait. Dans le temps, puisque la photo était chère, automatiquement on s'arrangeait pour faire une bonne photo. La meilleure possible, parce qu'il y avait malgré tout de mauvaises photos. C'est vrai, c'est tout comme maintenant. Maintenant, on a une tendance à mitrailler. On revient de vacances et on a fait 600 photographies. Ce sera déjà très fatigant pour les regarder et aller choisir dans une de ces 600 photographies. Et pour finir, on oubliera qu'elles existent. En dehors du fait, donc qualité et quantité qui ne veut pas dire qualité, on ne les regarde pas parce qu'on en a fait trop. Et point supplémentaire, quand on se dira tiens, je suis allé là-bas et je voudrais bien voir cette photo, mais je n'ai plus la possibilité de lire parce que le support n'existe plus, parce qu'il y a eu des différences de température sur les CD-ROM et ils sont devenus lisibles, et puis ils ne sont pas éternels. Tandis que la photo papier stockée, une bonne photo bien sûr, stockée dans de bonnes conditions, automatiquement elle peut durer plus d'un siècle. Tout à fait. Il y aura des questions posées à la conservation du papier, mais bon, ça c'est une autre question. Merci encore une fois, Jean-Claude. De rien, Michel. Au plaisir. Au plaisir.